Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux qui ne m'avaient pas vu depuis le mois d'août, me revoilà. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ma petite vie depuis fin août, depuis la fin des vacances jusqu'à aujourd'hui. Où j'en suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis partie et pourquoi ce titre de vidéo. Pourquoi j'ai choisi ce titre de vidéo? Parce que j'ai envie de parler de moi, de ce que je fais maintenant, des difficultés que j'ai rencontrées pour y arriver et puis pour mener la vie que je fais aujourd'hui. J'ai envie aussi que vous suiviez un peu la vie d'une provinciale à Paris et toutes les étapes par lesquelles j'ai dû passer pour pouvoir en arriver ici. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous devez savoir que je suis de la province de base. Et puis pour les nouveaux, bienvenue. J'ai décidé donc l'année dernière, quand j'étais dans ma dernière année de BTS, de partir faire ma licence 3 à Paris. Ça a été un choix très facile parce que je savais que je voulais aller dans une grande ville et à la fois difficile au niveau de l'organisation. Donc c'est simple de dire je vais partir mais c'est difficile de s'organiser. J'ai commencé à rechercher les écoles qui pouvaient m'accueillir pour ma licence 3. Dans le domaine du digital, moi je me suis tournée plus vers le marketing communication digitale. Au début je voulais faire du marketing de luxe et c'était beaucoup trop difficile d'y rentrer. En fait, pour vous expliquer un peu, moi je comptais rentrer dans une école mais uniquement en alternance parce que j'avais pas forcément les moyens de financer une école pendant 1 an ou 3 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous faire une vidéo qui résume l'alternance, les bienfaits et toutes les opportunités qu'on a de faire une alternance, etc. Au niveau des écoles de luxe, j'ai passé plusieurs concours que j'ai réussi et c'était beaucoup trop difficile de trouver une alternance dans ce secteur-là. C'était voire impossible parce qu'il y a beaucoup trop de demandes pour peu d'offres et là on se retrouve sur un marché où c'est vraiment au petit bonheur la chance ou surtout au pistonnage que je n'avais pas du tout. Donc j'ai dû me débrouiller un peu par mes propres moyens. Ensuite j'ai trouvé une école de digital parce que vraiment le digital, comme vous voyez les vidéos YouTube, les réseaux sociaux, tout ça c'est un peu ce qui me passionne aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas me tourner vers une école de digital. C'est à ce moment là que je me suis dit ça y est, maintenant je suis inscrite dans cette école, toutes les démarches vont commencer, je vais devoir galérer pour trouver le reste. Je vous saute toutes les étapes un peu compliquées, un peu chiantes de l'administratif, mais je vais passer directement à l'étape appartement. J'ai beaucoup cherché de chez moi, mais au bout d'un moment il fallait se déplacer pour pouvoir visiter les appartements, etc. Sauf que quand tu arrives sur Paris et que tu te rends compte que le réel problème en fait c'est pas le manque de location, mais c'est plutôt le manque de financement ou le manque de garantie. Voilà, quand vous arrivez sur Paris, il faut vous dire que vous n'êtes pas seul à chercher des appartements, qu'il y a une longue queue derrière et que même si vous êtes le premier à postuler pour cette demande de location, vous ne serez sûrement pas le premier à être pris parce que tout marche par rapport aux moyens financiers derrière et aux garanties. Voilà, donc moi, j'avais pas forcément énormément de garanties, ils demandaient absolument 2 garants, mes 2 parents, heureusement pour moi, pouvaient se porter garant, mais malheureusement les salaires n'étaient pas assez élevés pour eux. C'est pourquoi j'ai enchaîné les visites de logement, j'ai fait que ça. Je crois que j'ai dépensé au moins 40 ou 50 euros d'impression, de dossiers de location. Et il y a tellement de choses à fournir, tellement de papiers, les gens sont tellement exigeants, les locataires sont exécrables et je dois vous dire que je suis arrivée sur Paris, je suis arrivée pour visiter un logement sur Paris et c'est là que je me suis dit mais en fait c'est mort, enfin trop pour moi, vraiment je suis arrivée à un appartement et là je me suis dit mais en fait c'est une blague, j'arrive devant l'appart, il y avait une queue devant la porte d'entrée, le mec avait fait venir, je crois que c'était un agent immobilier, c'était un propriétaire qui était passé par une agence et l'agent immobilier avait fait venir, on était quoi, on était 80 personnes pour visiter l'appartement. C'est du foutage de gueule, c'est se dire à quel point on nous prend pour un peu des débiles. Enfin moi vraiment ça m'a choquée parce que dans ma vie ça arrive jamais. Mais je me suis dit écoute c'est Paris et tous les gens qui étaient là ils avaient l'air de comprendre, moi je comprenais pas. Bon ok, c'est pas grave, on va suivre le mouvement. J'ai visité le truc, c'était tout petit, genre ça faisait 9 mètres carrés il me semble, voilà. Mais bon de toute façon je m'étais faite à l'idée que pour venir sur Paris il fallait que je suis prête à habiter dans un truc un peu petit. Pendant quelques semaines, voire mois, j'ai galéré à trouver quelque chose, à me faire rappeler par les propriétaires ou les agents immobiliers parce que personne ne voulait de mon dossier. Croire qu'il était trop pourri. Mais j'ai eu une petite étoile, je me suis dirigée vers le Crous. J'ai galéré
à trouver un moment pour aller les voir parce qu'il y avait toujours du monde, etc. Mais j'ai réussi à avoir un moment avec une conseillère Crous et elle m'a trouvé un logement. Et je suis bien mieux dans cet appartement que dans les autres que j'ai pu visiter. J'ai un petit 20 mètres carrés mais ça me convient très bien et il est très propre, c'est une résidence au top. Donc voilà, vraiment je pense qu'il y a plein d'organismes qui existent pour vous aider à trouver des appartements, pour vous aider à vous en sortir un peu sur Paris, dans cette jungle parisienne. Surtout quand vous venez de la province et que vous connaissez pas grand chose, il faut vraiment se renseigner avant de se dire je vais aller à Paris. Sachant que les loyers pour un 9 mètres carrés, comme je vous ai dit, celui que j'avais visité juste avant, il coûtait quoi? Il coûtait 600 € par mois. J'en ai visité à 700 € par mois. Quand on est étudiant, on ne peut pas se permettre de dépenser autant d'argent dans un loyer, il faut vivre à côté. Il faut savoir se dire à un moment donné, non je ne peux pas, c'est pas possible, sinon je mangerai des cailloux tous les mois. Donc une fois installée, vraiment j'étais au top, chaque problème a sa solution, j'ai trouvé mon appartement. Maintenant le problème c'était le souci d'argent. Pour être honnête avec vous, tout le temps où je suis restée chez moi à penser à mes problèmes d'argent, à mes problèmes d'appartement, à mes problèmes de tout ce qui puisse arriver, les problèmes de la vie, et bah je commençais à me déprimer, je commençais à être pas bien, je faisais que de me plaindre et j'ai tout délaissé en fait. J'ai délaissé le sport, j'ai délaissé mes activités personnelles. En fait j'étais sur Paris mais je profitais plus. Je me suis dit je peux pas rester comme ça, enfin je suis malheureuse en fait. Je suis venue dans une ville pour être heureuse et pour m'épanouir, une ville d'opportunités où je peux faire plein de choses et au final je me sentais pas moi-même, pas à l'aise, plus moi. Enfin vraiment, ça joue énormément sur le moral. Et là, le fait de reprendre tout ce que j'aimais faire dans la vie, faire du sport, voir mes amis, rentrer chez moi de temps en temps parce que je pouvais plus rentrer chez moi, participer à des maraudes dans une association, enfin, faire plein de choses qui me plaisent, ça change tout dans une vie. Donc pensez-y. Donc on en a fini pour ma vidéo d'aujourd'hui, je pense que j'ai assez parlé, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, mais voilà la petite update que je vous devais sur ma vie d'aujourd'hui. Alors pour les prochaines vidéos, je voulais vous laisser le choix de choisir, vous avez compris, entre 3 thèmes, enfin 3 sujets plutôt. Le premier sujet qui serait comment trouver un appartement sur Paris, le deuxième sujet qui parlerait de l'alternance et le troisième sujet qui parlerait du délaissement personnel. Oui, ça se dit. Du délaissement personnel et comment se retrouver soi-même. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Et je serai très heureuse de vous filmer tout ça. En tout cas, aujourd'hui, je vous parle avec le cœur. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Et c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup en ce moment. Je n'oublie pas la mode ni la beauté. J'ai mon armoire ici, j'ai plein de choses à vous... Enfin, mon portant ici et j'ai plein de choses à vous présenter. Je pense que je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, je suis plus qu'heureuse de vous avoir filmé cette vidéo aujourd'hui. J'attends vos commentaires, j'attends vos pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Et merci d'être encore là parce que je vois que même si j'ai été absente pendant quelques semaines, il y a toujours eu des abonnés qui se sont toujours abonnés. Il y en a qui m'ont envoyé des messages pour me demander comment ça allait, où j'en étais, à quand la prochaine vidéo, etc. Et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt.